Devenu empereur le 18 mai 1804, Napoléon Ier manifeste rapidement son intérêt pour le château de Versailles. Il souhaite en faire sa résidence et celle de sa famille. Dès le mois de décembre 1804, Napoléon ordonne des travaux de réparation et d'entretien et demande à l'architecte Jacques Gondouin de lui soumettre un projet architectural et décoratif global pour le château. Du côté de la ville, Gondouin propose de modifier profondément l'allure du château, reconstruire la vieille aile en la calquant sur l'aile neuve, détruire l'ancienne façade du côté de la ville et en reconstruire une dans un style néoclassique autour d'une vaste cour impériale. Gondouin propose également un nouveau décor intérieur. Le château de Versailles conserve un album d'aquarelles réalisé par Gondouin, témoignage unique des projets d'installation et du décor envisagés pour l'empereur et l'impératrice. L'architecte ne cherche pas de rupture stylistique, mais une continuité avec le Versailles de Louis XVI, associée à des éléments évocateurs de l'Empire. Au sud, l'architecte prévoit d'installer les appartements privés de l'empereur au rez-de-chaussée, dans les anciens appartements du dauphin et de la dauphine. À l'étage supérieur, dans le grand appartement de la reine, Gondouin prévoit d'installer l'impératrice. La chambre de l'impératrice, aux élégantes tentures brodées bleues, reste au même emplacement que la chambre de la reine. Au rez-de-chaussée, l'architecte prévoit l'installation des cabinets de travail de Napoléon. La chambre de l'empereur se situe ici, sous la chambre de l'impératrice. Les consoles et les lits, ornés de guirlandes, y sont d'esprit néoclassique. Seul le décor des pièces nouvellement créées est plus contemporain, plus libre. De l'autre côté du château, au nord, l'ancien grand appartement du roi demeure un appartement de réception. L'aquarelle présente l'appartement officiel de l'empereur dans l'ancien grand appartement du roi et les salons de réception des ambassadeurs au rez-de-chaussée. Ces salles sont richement ornées et meublées. Là aussi, Gondouin propose un mélange stylistique entre mobilier de l'Ancien Régime et bustes et chiffres impériaux. Dans la salle du trône, anciennement salon de Mercure, le trône semble sorti des magasins des menus plaisirs du roi, simplement mis au goût du jour par les emblèmes impériaux. L'aigle et les inscriptions sur la base des deux colonnes qui l'encadrent, Marin et Austre, font référence aux victoires impériales de Marengo et Austerlitz. Dans le deuxième salon, ancien salon de Mars, figurent une scène de bataille et une scène dynastique. La scène présente l'empereur et sa famille, notamment son héritier, futur Napoléon III, sur les genoux de la reine Hortense. Dans le salon de l'empereur, sous le portrait de Napoléon représenté en César, on distingue Atlas portant un globe terrestre sur ses épaules, sur lequel se tient l'aigle impérial. Au rez-de-chaussée, les appartements de réception des ambassadeurs sont eux ornés d'un mélange de sculptures et frises antiquisantes, de scènes politiques antiques et contemporaines et de paysages à l'antique dans la salle à manger. On remarque une incohérence majeure, peut-être liée à l'urgence de la commande impériale. Gondouin propose ici une coupe faite du côté de la cour, où le décor est plus intéressant, mais l'enchaînement des pièces correspond en réalité au côté des jardins. Ce projet très abouti, séduisant par l'extrême finesse des aquarelles, la délicatesse des coloris et la variété des éléments représentés, emporte l'adhésion de l'empereur. En avril 1808, Napoléon se rend à Versailles, constate le délabrement du château, mais prévoit encore de s'y installer dès l'automne. La formation de la 4e coalition contre l'Empire français fait passer ce projet d'installation au second plan. Bien qu'acceptées, les propositions de Gondouin n'aboutirent pas. En 1810, le grand projet d'installation de Napoléon à Versailles reprend. Entre 1810 et 1812, c'est l'architecte Pierre Fontaine, qui avait émis des réserves sur le projet de Jacques Gondouin, qui est chargé de ce nouveau projet d'installation. La reprise des guerres et le coût des travaux rendent la concrétisation de ces projets impossible. De Napoléon Ier à Versailles, on ne conserve aujourd'hui que des plans et dessins,
témoignages uniques d'une installation voulue mais jamais concrétisée.